Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire. Je voudrais à travers cette vidéo parler des sites et sanctuaires ancestraux en Afrique. Évidemment, il y en a beaucoup, mais bon, je peux dire que je vais m'attarder surtout sur les sites et sanctuaires ancestraux chez les Akans, et puis aussi un peu chez les Mossé, ceux qu'on appelle improprement Mossi. C'est une preuve que chez les peuples d'Afrique, l'histoire et l'historicité étaient une préoccupation. Ah oui, c'était une préoccupation. Pourquoi? À cause du culte des ancêtres. C'est pour ça que quand j'ai entendu Sarkozy dire que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire, j'ai dit, mais ce monsieur-là, pourquoi fait-il tant étalage de son ignorance notoire? Tu ne connais même pas des gens et puis tu veux parler d'eux. Mais pour parler de quelqu'un, il faut connaître la personne. Les Africains avaient sans cesse conscience des traces laissées par les ancêtres. C'est pour ça qu'ils gardent des objets témoins de leurs ancêtres. Il y a des objets témoins de leurs ancêtres qu'ils gardent précieusement. C'est comme ça. Donc quand ils parlent de leurs ancêtres, ils ne parlent pas seulement par des paroles, mais il y a des objets témoins. Chez les Akans, il y a le tabouret des ancêtres. Il y a le sabre des ancêtres. Mais, ce dont je veux parler ici, par exemple chez les peuples Mossé, il y avait les fétiches qui comprenaient, c'était des sortes de fétiches, bon ce terme je ne l'aime pas trop, mais en fait c'était des objets que les ancêtres ont utilisés, qui étaient sacralisés et conservés pour des rituels. C'était même un des objets importants dans l'accession au pouvoir chez les Mossé. Mais ce dont je veux parler ici, ce sont les sites, des espaces que les ancêtres ont habités, ont occupés et qu'ils ont dû abandonner pour diverses raisons. Voilà. Et ces lieux-là sont des lieux sanctuaires. Quelquefois, on les présente sous forme de, dit-on, forêt sacrée. On les présente comme des forêts sacrées. Mais ce sont des lieux, ce sont des sanctuaires sacralisés parce que les ancêtres y ont vécu. C'est très important. Alors donc, je vais donner des exemples. Bon, ces lieux-là, les Agnis les appellent Klo-Fouan. Klo, ça veut dire village. Fouan, abandonné. Ce sont des villages abandonnés. Mais c'était des villages qu'habitaient les ancêtres. Et comme ça a été abandonné, les descendants viennent y faire des rites importants concernant justement le culte des ancêtres. Donc c'est ça le sujet. Alors par exemple, les Borbor Fanti, c'est-à-dire les Fanti qui sont venus de la région de Takiman dans le Bono, hein, qui sont sur le littoral Fanti, parce qu'il y a différents groupes de Fanti, je parle ici des Borbor Fanti. Bon, ils ont un site comme ça, sanctuaire, où les ancêtres ont vécu et ils ont été inhumés. Ils parlent à ce propos de 3 grands ancêtres qui sont inhumés en celui-là. Ils appellent ça Bankessiem. Ils appellent ça Bankessiem. Ban, ça veut dire mausolée. Un lieu où des gens ont été inhumés. Bankessiem, ça dit le grand mausolée. Voilà, c'est comme ça. Ça veut dire le grand mausolée. Bankessiem, le grand mausolée. Dans le grand mausolée. Et l'histoire des Borbor Fanti dit justement que 3 de leurs ancêtres importants, ils sont inhumés. Il s'agit de Odapadjan, Osson et Obomankouma. Et à un moment de l'année, les Borbor Fanti, tous se rendent à Bankessiem pour aller rendre culte à leurs ancêtres. Donc vous voyez, des gens comme ça qui sont conscients des traces laissées par leurs ancêtres. Et puis quelqu'un se lève un matin et dit non, ces gens-là n'ont pas d'histoire, ils ne sont pas entrés dans l'histoire.
Vraiment, ce n'est pas la peine. Par exemple, concernant les Mossé, hein, appelés improprement Mossi, notamment les Mossé qui sont au Burkina actuel, qui ont créé plusieurs royaumes et chefferies, les Mamproussi, les Dagomba, les Nanumba, qu'on groupe tous sous le vocable de peuple Mossé. Le site important, abandonné, que les ancêtres ou les ancêtres ont vécu, notamment leur grand ancêtre Nagbewa. Ce site-là s'appelle Gambaga. Ce site est encore là, sacré. Et à un moment de l'année, une période précise de l'année, ils s'y rendent pour aller faire un culte. Faire un culte aux ancêtres, notamment à l'ancêtre Nagbewa, à Gambaga. D'ailleurs, la princesse du Nyenenga, c'était la fille de Nagbewa. C'est de Gambaga, elle est partie pour aller dans ce qui va être le royaume Mossé, notamment dans la région du Burkina actuel, dans les régions du Burkina actuel. Donc vous voyez, donc voilà, ce sont de ces sites-là que je vais parler. Les Atché, on parle tous, mais certains Atché, leurs ancêtres se sont regroupés sur un site qu'ils ont ensuite abandonné. Ce site s'appelle Yuasafou. Yuasafou. Voilà. Ils se sont regroupés là, à Yuasafou. C'est dans la région d'Azopé. Oui. Dans la région d'Azopé. Ce site, c'est là que les ancêtres se sont regroupés et c'est à partir de là que les différents villages ont été créés. Mais ce site a été abandonné. Yuasafou a été abandonné. Oui. C'est non loin d'Asseudi. Yuasafou est plus proche d'Asseudi. Oui. Mais là encore, c'est un lieu qui fait l'objet de culte parce que les ancêtres y ont laissé les traces, les objets témoins du vécu des ancêtres dans ce lieu-là est là. Et les Atché rendent un culte ancestral là, à Yuasafou. Yuasafou. Vous voyez. Donc, je multiplie les exemples. Les Agnés sans vie, qui sont dans la région d'Aboissou. Les fondateurs du royaume Agnés sans vie, les Brafais. Ils étaient dans la forêt de Ciment. C'est dans la forêt de Ciment que Amlamano et ses troupes se sont d'abord installés. L'ancêtre Amlamano. D'ailleurs, c'est dans la forêt de Ciment qu'il a été inhumé. À l'intérieur d'ailleurs du ruisseau qui coule dans cette forêt-là. Oui. Et Ciment, la forêt de Ciment, mais c'est un site sanctuaire où les sans-vie, les Agnés sans vie vont rendre un culte ancestral. Parce que les ancêtres, ils sont enterrés. Parce que Amlamano, il est enterré. D'ailleurs, le siège du sans-vie est appelé Amlamano Bia. Voilà. Le siège du pouvoir chez les Agnés sans vie est appelé Amlamano Bia. Vous voyez, donc c'est cela. Vous voyez, les Africains avaient conscience de l'histoire et de l'historicité. C'est très important. Vous voyez, parce que ça entre dans le culte des ancêtres. Et pour faire le culte des ancêtres, il faut des lieux témoins, il faut des objets témoins. Voilà. C'est cette importance-là que je veux montrer ici. Par exemple, chez les Anor du sous-groupe Aloui, mais Wabesso est un site sanctuaire. Parce que Nana Aloui Ndou, leur ancêtre, c'est à Wabesso qu'il a été inhumé. C'est là qu'il a vécu. Oui. C'est là qu'il a vécu. Donc, les Aloui, ils font culte pour rendre hommage aux ancêtres, notamment à l'ancêtre Nana Aloui Ndou. Vous voyez, c'est très important. Donc, vous avez différents sites comme ça. Donc, je multiplie les exemples pour que vous compreniez. Les Baoulé Gbomi, qui sont à Gbomi Zambo et puis à Gbomi Konde Yaoukro. Les ancêtres étaient dans la forêt de Kokosenou. Oui, dans la forêt de Kokosenou. C'est là que l'ancêtre Gbomi Kofi a été enterré. Et puis aussi, l'un de leurs ancêtres, on appelle aussi Gbomi Kwa. Vous voyez. Donc, celui-là, c'est un lieu sanctuaire. Ils y font des rites pour honorer les ancêtres. La forêt de Kokosenou. Notamment chez les Baoulé Gbomi. De Gbomi Zambo et de Gbomi Konde Yaoukro. La famille royale de la Chanti, les ancêtres de cette famille-là ont vécu en Adansé sur un site qu'on appelle Asantemainso. On appelle ça Asantemainso. Mais c'est en Adansé.
donc de la partie sud. Oui. Mais assez régulièrement, les Ashantis s'y rendent. Les fondateurs de la Confédération Ashanti s'y rendent pour rendre un culte. D'ailleurs, moi-même, j'ai vu personnellement un jour un rite qui était fait. Ils y ont mis, notamment sur le site sacré et sanctuaire d'Assantemanso, il y a 8, comment je vais dire ça? C'est de la céramique. Voilà, c'est de la céramique. Il y en a 8 par rapport aux 8 clans qui sont dans l'Ashanti. En fait, il y a un clan qui s'est scindé en deux, ça a donné 8. Sinon, en général, les clans sont au nombre de 7. Mais à l'origine, les clans étaient au nombre de 5. Et puis, ils vont faire régulièrement des libations. Chaque canari, chaque céramique représente un matriclan. Je peux dire chaque pot, hein, voilà, chaque pot, chaque céramique, voilà, représente un matriclan. Il y a celui des Aduana, des Oyoko, des Bretou, etc. Et puis, ils font des libations qui versent à l'intérieur de ces canaries-là, de ces pots-là. Vous voyez? Donc, c'est cela. Les Africains avaient conscience par rapport à l'ancestralité et au culte des ancêtres de conserver des lieux témoins, des objets témoins. C'est très important. Je continue de donner des exemples pour que Nicolas Sarkozy, l'ignorant notoire de l'histoire et de la vie des Africains, entende ce que je dis. Les Agnis, qui pour la plupart sont partis du royaume Agni et Broussa, où était le grand ancêtre Ano Asma, hein, qui est le roi le plus connu, hein, des peuples Agnis. Mais en fait, Ano Asma, je l'explique dans plusieurs vidéos, a été le 3e roi. Le premier, c'est Nana Ebi. Le second, c'est Nana Amo Wanda Wanda. Ano Asma a été le 3e. Mais c'est sous lui que les Agnis vont connaître cette grande migration, là où beaucoup vont quitter les Broussa, hein, pour venir dans la Côte d'Ivoire actuelle. Quand ils sont arrivés dans la région qui va être les Broussa, ils se sont regroupés dans un grand bivouac qu'ils ont appelé Ngwandaeya, c'est-à-dire les 100 carrefours. Ngwandaeya, ça veut dire les 100 carrefours. Mais les ancêtres ont vécu là. Mais le site de Ngwandaeya a été abandonné. Ils ont quitté Ngwandaeya pour créer différents villages. Mais Ngwandaeya, aujourd'hui, est un site sanctuaire où on fait justement des rites en l'honneur des ancêtres. Chez les Agnis en Ebroussa, vous voyez. Donc c'est ça. C'est très très important. Oui. Un autre exemple que je vais prendre, dans le Walebo, chez les Baoulé Walebo. Parce que quand la reine Akwa Boni est partie avec certains Baoulés à Walebo, c'était un grand bivouac, mais là où la reine Akwa Boni est, on appelait cette zone-là Akwa Boni Kro. Akwa Boni Kro, c'est-à-dire le village de la reine Akwa Boni. Vous voyez. Mais ce lieu-là, c'est un lieu site sanctuaire. C'est un lieu site sanctuaire. Où on rend culte aux ancêtres. Parce que la reine Akwa Boni y a vécu. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Je vais prendre deux derniers exemples. Je crois que Sarkozy a compris maintenant. Dans le Bon Nord, dans la région de Takiman, la famille royale, ses ancêtres ont vécu très anciennement, comme ils le disent, dans une grotte. Une zone où il y a une grotte qu'on appelle Amououi. Amououi. Régulièrement, avant de lancer la célébration des festivités qui marquent l'année nouvelle, mais ils se rendent à la grotte d'Amououi. Ils se rendent à la grotte d'Amououi pour y faire des rituels importants en hommage aux ancêtres. Vous voyez, en hommage aux ancêtres. C'est très important. Et enfin, le dernier exemple que je vais prendre, ce sont les îles Wotile qui sont maintenant des patrimoines culturels de l'UNESCO, etc. Parce que ces îles-là, c'est là que les ancêtres des Bétibé ou Ewotile, c'est là qu'ils étaient. C'est plusieurs îles. Hein. Je peux citer quelques noms. Baloubate, Niamois,
Eikomia, Monobaha, hein, Esso, Ngramo, toutes ces îles-là, bon, qui font l'objet d'une protection, hein, on dit que ça fait partie maintenant, c'est entré dans le patrimoine de l'UNESCO, etc. Bon. Mais les ancêtres, les Érythréens, ils font des cultes, ils y font des rituels. Ouais. Notamment Nyamwa, c'était là qu'étaient inhumés les membres de la famille royale. Ouais, à Nyamwa. C'est sur l'île de Nyamwa qu'étaient inhumés les membres de la famille royale. C'était une nécropole. Vous voyez. Et les Érythréens font des cultes là pour les ancêtres. Ouais. Donc, c'est de ça que j'ai voulu parler aujourd'hui, chers frères et sœurs, les sites et sanctuaires ancestraux en Afrique. Les sites et sanctuaires ancestraux en Afrique. J'ai pris des exemples. Mais il y a d'autres exemples ailleurs. Il y a d'autres exemples ailleurs, chez d'autres peuples d'Afrique. Vous voyez, il y a d'autres exemples ailleurs. C'est comme ça. C'est chez les Yoruba, ils se rendent sur un site particulier, notamment à Ile-Ife. C'est à Ile-Ife qu'ils vont. Parce que c'est là-bas que d'abord les ancêtres étaient à Ile-Ife. C'est là-bas que se trouve le grand site sanctuaire des Yoruba. Et ils y font des cultes importants là-bas, à Ile-Ife. Vous comprenez? Parce que c'est là que les ancêtres ont d'abord vécu. Avant, ensuite, je peux dire, essaimer, créer d'autres royaumes, d'autres localités, etc. Et même jusqu'à Ketou, qui se trouve dans le Bénin actuel. Alors qu'il est fait au Nigeria actuel. Vous voyez? Donc c'est cela. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.